c'est Letty, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. J'ai découpé deux rectangles de papier Florence, un qui fait 10,5 par 14,85 et l'autre 10 par 14,35. Je vais utiliser la planche de tampon en vadrouille pour réaliser une scène de camping de nuit. J'aurais pu partir d'un papier blanc et puis le foncer pour faire l'effet nuit, mais je me suis dit que en fait on n'utilisait pas assez nos papiers de couleur, on les utilise juste pour mater ou pour faire des bases de cartes, mais pourquoi ne pas les utiliser en base principale de nos cartes et faire des mises en couleur. Là par contre plutôt crayon de couleur, pastel sec, des choses qui seront un petit peu dominantes sur le papier, parce que par exemple sur ce papier là, des feutres à alcool, à essayer, mais d'abord le papier n'est pas fait pour ça, donc il y a des risques que l'encre se sauve au-delà de ce que l'on souhaite, et puis je pense qu'au niveau du fait que les couleurs puissent ressortir ou pas, on ne serait pas spécialement content. Donc j'ai choisi d'utiliser des crayons de couleur, et en l'occurrence mes polychromos. Je place tous mes petits tampons comme je vous le montre plutôt sur le bas de la carte, puisque pour le haut, je veux garder de la place pour mettre mon sentiment. Au cas où je souhaiterais utiliser de la solution de mélange pour crayon de couleur pour faire un petit peu des tonalités plus fondues, je tamponne à la Memento. Et bien sûr, puisque je tamponne à la Memento, je nettoie à l'eau tout simplement avec mon chiffon microfibre pour ne pas laisser de peluche. Je vais masquer le bas de ma page en utilisant des petites choses que l'on reçoit. Crazy nous envoie régulièrement avec nos commandes, des petites chutes de papier de masquage. Donc je les réutilise, comme vous voyez elles ont déjà servi plusieurs fois, mais on peut tout à fait les réutiliser. Et pour faire mon fond, plutôt que de choisir les Distress, je me suis dit tiens je vais essayer avec mes polychromos, puisque je veux faire ma mise en couleur au polychromos. On joue le jeu crayon de couleur jusqu'au bout. Et je fais le test de faire mon fond Galaxy avec les polychromos. Alors avec le recul, j'aurais dû fondre beaucoup plus les taches entre elles, éviter de faire des aplats comme ça trop marqués. Alors, le résultat final est joli, mais je pense qu'on aurait pu obtenir quelque chose d'encore plus joli en fondant vraiment toutes les taches les unes avec les autres. Parce que là, je les ai tout simplement posées. Je les ai ensuite estompées avec la solution de mélange pour crayon de couleur. Mais j'avoue que ça aurait été sympa de peut-être faire des aplats moins marqués. Enfin, je sais pas, il y a moyen de moyenner à voir, à réessayer. Par contre, sur le papier de cette couleur-là, le polychromos, c'est absolument parfait. J'ai choisi de n'utiliser qu'une seule estompe et je la tourne au fur et à mesure. Voilà, je vous montre quand je change de couleur, je tourne légèrement la pointe pour éviter de contaminer les couleurs les unes avec les autres. Et faire en sorte de garder chacun de mes aplats bien séparés. Et une fois que j'ai terminé, comme à chaque fois que je fais des fonds Galaxy, j'utilise la Distress Oxide coloris Chipped Sapphire. Je fais en sorte de recouvrir ma couleur sans complètement la masquer. Et puis je m'aperçois que sur le polychromos, la classique, c'est pas suffisant, donc je passe dans le même coloris mais à la Distress Oxide. Une fois que la Distress est sèche, je peux aller dans ma boîte à patouille pour ajouter les petites gouttes blanches. Donc moi j'utilise la recharge pour l'encre Yeti de Lone Fawn, un petit peu d'eau, un pinceau, et je fais passer mon pinceau sur le bord du bloc acrylique pour projeter des gouttes plus ou moins petites. Alors j'essaie qu'elles restent relativement petites. Et je fais la même chose avec de l'encre de Chine pour ajouter des petites gouttes noires. Quand tout est bien sec, je retire les bandes de masquage et je passe à la mise en couleur. Alors pas de folie côté mise en couleur, j'ajoute les principales couleurs que je souhaite poser sur les différents éléments. Pour la tente, j'essaie quand même de faire en sorte que la zone qui est censée être moins éclairée soit d'un bleu un peu plus sombre. Sinon les éléments, les bûches sont marron, les flammes sont jaunes et orange, voilà, rien de bien nouveau, alors pas sous le soleil mais sous les étoiles en l'occurrence. J'ai quand même fait de l'herbe verte, alors je n'ai pas trop insisté avec mon crayon vert, je voulais juste qu'on remarque bien que c'était de l'herbe, mais je voulais qu'on garde encore le bleu en dessous pour vraiment avoir cet effet nuit. La seule petite chose entre guillemets, c'est qu'avec un crayon jaune, je fais une sorte de halo autour du feu qui se projette également sur la toile de tente
pour donner l'illusion que le feu éclaire cette partie et puis qu'il y a un petit peu d'éclairage autour. Par contre, j'étais un petit peu violente côté crayon jaune. Il est vraiment trop marqué. Je ressors la solution de mélange pour crayon de couleur et je fais en sorte de fondre tout ça. Alors pour quand même garder cet effet lumineux, mais éviter que ça fasse une grosse tache comme ça, c'est vraiment pas joli joli. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais j'avais pris la précaution de ne pas enlever mes tampons de la planche de tamponnage, de ma presse de précision. Donc je remets ma carte, je remets de l'encre et je réancre tous mes motifs, comme ça tout ce qui a été un petit peu submergé par le polychromos, eh bien, retrouve toute sa vigueur et on retrouve le beau trait bien noir et je trouve que ça fait une jolie finition. Une fois que j'ai nettoyé et enlevé les tampons dont je n'ai plus besoin, toujours de la planche en vadrouille, je prends suivre le chemin. Dans un premier temps, je vais tamponner avec la Memento, mais la Memento aura tendance à se faire manger entre guillemets par la Distress Oxide qui est en dessous et à s'affadir un petit peu. Donc au final, je vais réancrer tout ça avec la Versafine et là j'aurai une définition vraiment parfaite de mon sentiment. À cette étape, le sentiment n'est pas encore complet. Je veux ajouter des étoiles de la planche Star Dream. Alors le sentiment de la planche Star Dream dit très exactement mettre des étoiles. Mais moi je ne veux pas mettre des étoiles, je veux en suivre le chemin. Donc je centre des étoiles par rapport à ma carte et je le positionne par rapport à ce que je veux avoir uniquement donc la partie des étoiles. Je vais y arriver à vous expliquer. Hein. Je masque donc avec un petit morceau d'adhésif, j'ancre le sentiment, j'enlève bien sûr l'adhésif. Et quand je referme le couvercle de ma presse de précision, j'ai bien le sentiment suivre le chemin des étoiles. Pour terminer ma carte, je vais mater cette partie toujours sur du papier Florence dans le même coloris. Ainsi, je pourrais écrire au dos par exemple en utilisant un stylo gel blanc. En plus, je trouve qu'on écrit toujours mieux avec un stylo gel blanc. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi j'ai déjà fait l'expérience et je trouve que mon écriture est plus jolie quand j'écris sur un papier sombre au stylo gel blanc. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle création pour Crazy Little Craft. Et vous le savez, d'ici là surtout, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.